Salut à toutes et à tous, c'est les Principes Talosiens, bienvenue dans ce résumé d'ouvrages philosophiques. Aujourd'hui, on se plonge de nouveau dans l'Antiquité pour découvrir une épopée fascinante et assez méconnue, l'Anabase de Xénophon. Alors, d'habitude on explore ensemble des résumés de livres philosophiques, mais cette fois-ci on va faire une exception. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à l'Anabase de Xénophon. Vous avez sûrement déjà entendu parler des exploits d'Alexandre le Grand, ou par exemple de la bataille entre 300 Spartiates et les armées perses aux Thermopyles. Eh bien, l'histoire de l'Anabase est d'un autre genre. Imaginez une armée de 10 000 Grecs, constituée d'autant de Spartiates que d'Athéniens, d'Arcadiens ou d'Achaïens, perdus en territoire ennemi, au cœur de l'Empire perse, sans soutien, et qui doit survivre à une marche de plus de 1500 km pour rentrer chez elle. Cette aventure est une leçon de courage, de stratégie et de leadership, écrite par l'un des protagonistes lui-même, Xénophon. Avant de commencer le résumé de l'ouvrage, il est important de présenter qui est cet individu et les raisons pour lesquelles cette grande armée grecque est partie combattre aussi loin de chez elle. Xénophon était un historien, philosophe et général grec, né vers 430 avant Jésus-Christ à Athènes. Disciple de Socrate, il est surtout connu pour ses écrits sur l'histoire et la philosophie. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on trouve l'Anabase, donc que nous allons résumer ici, mais aussi les Mémorables, où il relate des souvenirs et dialogues avec Socrate, et la Cyropédie, une biographie idéalisée de Cyrus le Grand. Ces œuvres offrent un regard unique sur la Grèce antique, la vie militaire et la pensée socratique. En ce qui concerne l'armée grecque dans l'Anabase, comme nous l'avons dit, elle est constituée de Grecs de toutes origines géographiques, mais aussi de nombreuses origines sociales et économiques différentes. Elle compte par exemple des mercenaires, motivés de partir combattre pour l'appât du gain, mais aussi des hommes attirés par la gloire ou l'aventure. L'histoire de l'Anabase commence avec Cyrus le Jeune, un prince perse ambitieux. Cyrus le Jeune est un membre de la dynastie achéménide et se distinguant par son habileté stratégique. À cette époque, l'Empire perse est dirigé par son frère, Artaxerxès II, qui est monté sur le trône après la mort de leur père. Cyrus ne supporte pas cette situation. Il estime que le trône lui revient de droit. Alors, il décide de lever une armée pour tenter de détrôner son frère. Expliquons un petit peu le contexte de cette histoire et essayons de comprendre ce qui a pu motiver Xénophon à rejoindre Cyrus dans sa guerre contre son frère. Plutôt que de recruter uniquement des troupes perses, il choisit d'engager également 10 000 mercenaires grecs. Pourquoi, me demanderez-vous ? Eh bien, tout simplement parce que les Grecs sont connus pour être des guerriers redoutables et disciplinés. Leur phalange est quasi invincible sur le champ de bataille. En fait, Cyrus attire les Grecs dans son armée en profitant de leur situation économique difficile, et grâce aussi à des promesses de soldes élevés et de gloire militaire. Ces mercenaires, qui sont motivés par le gain ou la perspective de servir sous un chef compétent, vont jouer un rôle clé dans son expédition. D'ailleurs, après la mort de Cyrus, le commandement passera brièvement par Cléarque, celui-ci sera rapidement exécuté, laissant un vide que Xénophon finira par combler grâce à son leadership naturel et ses discours motivants. Néanmoins, une fois recruté, Cyrus leur ment sur les véritables raisons de cette expédition. Officiellement, il prétend qu'ils vont juste réprimer une rébellion en Asie mineure, mais en réalité, il cache son intention de marcher jusqu'à Babylone pour renverser son frère et s'emparer du pouvoir. Après plusieurs mois de marche, l'armée atteint les abords de Babylone. C'est là que va se dérouler la fameuse bataille de Cunaxa. C'est un moment décisif. Les 10 000, bien que moins nombreux que les troupes d'Artaxerxès, sont confiants grâce à leur discipline et leur expérience. La bataille est intense, et les Grecs, en formation serrée, parviennent à repousser l'armée perse. C'est un véritable exploit militaire. Mais tout à coup, le vent tourne. Cyrus, en personne, se jette dans la mêlée pour tenter de tuer son frère. Mais en faisant ça, il est mortellement blessé. La situation change donc radicalement. Sans Cyrus, l'expédition est perdue. Les 10 000 se retrouvent seuls, en plein milieu de l'Empire perse, et à ce moment-là, ils prennent conscience de la gravité de leur situation. Leur chef est mort, leur mission est terminée. Mais ils sont maintenant des ennemis de l'Empire. Une question se pose alors. Comment vont-ils rentrer chez eux ? Dans le chaos qui suit, un satrape perse, c'est-à-dire un gouverneur de province, nommé Tissaphernes, propose aux Grecs de négocier une trêve
et de les aider à rentrer en Grèce en sécurité. Épuisés et sans ressources, les Grecs acceptent cette offre. Mais tout cela n'est qu'un piège. Les généraux grecs sont invités à une rencontre, mais ils sont trahis et exécutés. L'armée est décapitée, sans chef ni stratégie. C'est alors que Xénophon, qui jusque-là était un simple observateur, on pourrait presque dire une sorte de journaliste de terrain actuel, se lève pour s'adresser aux troupes. Ayant reçu des enseignements en dialectique et en rhétorique par Socrate, Xénophon est un bon orateur, et le discours qu'il tient est inspirant, rappelant aux soldats leurs exploits passés et les encourageant à ne pas abandonner. Ayant gagné en expérience militaire indéniable suite au voyage et à la bataille de Cunaxa, Xénophon devient alors l'un des nouveaux leaders, malgré le fait qu'il n'ait jamais occupé de fonction militaire de ce genre. Il décide de mener les 10 000 vers le nord, à travers des montagnes inhospitalières et des terres inconnues. Leur seul espoir, c'est de rejoindre la mer Noire et d'y trouver des alliés grecs pour retourner chez eux. Ce périple est l'une des marches les plus célèbres de l'Antiquité. Pendant des mois, les 10 000 avancent à travers des régions hostiles, et les obstacles sont nombreux. Ils affrontent des tribus locales qui tentent de les stopper, comme les Kardouks, peuple des montagnes, et ancêtres des Kurdes actuels, qui leur infligent des pertes considérables dans des combats acharnés. Les Grecs doivent aussi traverser des rivières en crue, gravir des montagnes enneigées, et résister aux tempêtes et au froid. Mais à long terme, Xénophon s'avère être un leader remarquable. Grâce à des décisions stratégiques éclairées, il impose une discipline de fer pour maintenir l'ordre dans les rangs et il encourage les soldats à se soutenir les uns les autres. La solidarité est en effet cruciale, car ils savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, sur ces terres inhospitalières. Finalement, après des épreuves interminables, ils aperçoivent la mer. Et là, c'est un moment de pure émotion. Les soldats crient « Thalata, Thalata, la mer, la mer ». C'est leur cri de victoire, le signe qu'ils sont enfin proches de la fin de leur calvaire. À travers ce récit, Xénophon nous montre non seulement l'importance de la stratégie militaire, mais aussi les qualités d'un bon leader. Dans une situation de crise, il a su garder son calme, inspirer ses hommes et transformer une situation désespérée en un chemin vers la survie. Il démontre également comment un leadership basé sur la loyauté et la solidarité peut mener à la survie, même dans les pires circonstances. Sa capacité à maintenir la cohésion de l'armée, malgré les pertes et la fatigue, est un véritable modèle de résilience. Xénophon a dû faire face à un certain nombre de problématiques, qu'elles soient d'ordre logistique, humain ou liées au moral des troupes et du sien. Malgré cela, il a su garder la tête froide et réussi à ramener les Grecs chez eux. L'anabase est également un rappel puissant de l'importance de l'esprit d'équipe. Chaque soldat sait que sa survie dépend de celle des autres, et cette solidarité leur permet de surmonter les obstacles les plus redoutables. Pour Xénophon, cette aventure est aussi une forme de réflexion personnelle, car il s'interroge sur le sens de l'engagement, sur la loyauté et sur la capacité de l'être humain à faire face à l'adversité. En écrivant cette histoire, il offre aussi une réflexion sur sa propre croissance en tant que leader. Pour ce qui est de mon avis sur cet ouvrage, je dois dire que j'ai été étonnamment surpris. L'anabase est bien plus qu'un simple récit de guerre. C'est un récit véritablement historique, une exploration de la capacité à se préserver face à l'adversité et une source d'inspiration pour ceux qui s'intéressent au leadership et à la philosophie. L'impact de l'anabase a traversé les siècles et cela ne m'étonne pas du tout, compte tenu de la qualité narrative et de la succession de rebondissements. Cette histoire a influencé de nombreux stratèges et philosophes et reste un modèle d'endurance. Alors, si vous êtes curieux de découvrir ce classique, je vous invite à le lire. Vous y trouverez des récits palpitants qui résonnent encore aujourd'hui et des questions qui touchent à l'essence même de l'humanité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire si cette aventure vous a plu, de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de résumé d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!